Bonjour, bienvenue à ce 13e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, nous pouvons avoir l'impression que pour faire partie du cercle rapproché de Jésus, les critères nous paraissent assez élevés. Nous pourrions croire qu'ils dépassent les bornes un peu, pour ne pas dire pas mal. Cependant, quand on s'y arrête un moment, nous découvrons que Jésus touche à ce qu'il y a de plus précieux, de plus sacré en chacun et chacune de nous. En effet, ce qu'il y a de plus fondamental, ce qu'il y a de plus essentiel que les liens uniques d'amour, les liens de réciprocité, d'identité et de cette reconnaissance que nous entretenons entre les générations au sein d'une même famille, de même que dans la famille de Dieu. Aimer ses parents, aimer ses enfants plus que lui, nous rendrait comme indignes de lui. C'est probablement pour ça que son discours nous frappe plus, nous dérange. Et nous le savons, pourtant, qu'il y a dans les évangiles d'autres expressions choc du même genre. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le. Nous retrouvons ça dans saint Matthieu. Si quelqu'un te gifle la joue droite, tends-lui l'autre. Et un peu de la même chose dans Luc. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Ça demande à être expliqué davantage, cela dans le but de bien en comprendre le sens. Entendre ce discours, ça nous paraît qu'il manque de nuances dans un premier temps, qui provoque en chacun de nous des réactions. Cela nous dérange et peut parfois nous déconcerter. Cependant, se pourrait-il que Jésus nous donne cette affirmation justement dans le but de provoquer en nous une réaction, provoquer dans notre cœur également une réaction. Dans ce cœur qui est parfois encombré d'indifférence,
encombrés de nos habitudes, encombrés de toutes nos tranquillités bien établies. C'est justement là pour nous secouer et nous sortir de nos torpeurs spirituelles. Il nous invite à prendre l'option personnelle et pleinement consciente de suivre Jésus. Aujourd'hui, il veut que nous devenions un familier de Dieu, apprendre les traits d'un enfant bien-aimé de Dieu. Ces exigences que nous pose Jésus pourraient être comprises comme étant la bougie d'allumage qui vise à rallumer en chacun de nous le feu sacré de l'Esprit dans nos cœurs de baptisés. Pour cela, il est important de ne pas prendre ces phrases choc comme des absolus, mais d'être capable d'en extraire le sens, d'en découvrir l'esprit pour être capable de bien en vivre. C'est-à-dire de vivre dans l'esprit de Dieu, dans chacune de nos vies. Le message profond qui est rempli de sagesse, qui se dégage de l'enseignement du Seigneur et également de celui des apôtres, qui nous appelle à choisir. Dans ce contexte, nous avons à nous demander ce que signifie pour moi vivre en disciple de Jésus, ici, maintenant, dans ce monde 2020. Comment cet engagement marque-t-il ma vie, marque-t-il mon existence? Par mon accueil de la parole de Jésus, ça m'aide à penser, à agir comme lui, et cela même au-delà de certaines attentes, de certaines conventions, coutumes qui peuvent nous limiter, nous freiner ou même entraver ma liberté d'enfant de Dieu. Pourtant, Saint Paul, dans notre deuxième lecture, nous rappelle que notre baptême nous conduit à mener une vie nouvelle. Toutes ces formulations qui semblent démesurées, mais qui sont là pour nous orienter dans le sens de chrétiens, de chrétiennes bien assumés, de chrétiens, de chrétiennes bien branchés. Et l'Évangile nous parle également de récompense à tous ceux et celles qui accueillent ses disciples. Ces disciples qui désignent parfois comme prophètes. Que rien, mais rien n'est laissé au hasard, même pas un simple verre d'eau fraîche. Exprimer en d'autres façons la simple ouverture du cœur, la simple ouverture de l'esprit suffit. Et cette rencontre ne peut se faire sans porter des fruits, sans apporter des bénédictions et sans recevoir des grâces. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Notre témoignage et notre fidélité, c'est ce qui rend Dieu présent dans notre monde d'aujourd'hui, et c'est un choix que nous avons à faire. Bon dimanche.